Janvier 1129, concile de Troyes. Les 9 chevaliers d'Hugues de Pins obtiennent enfin la reconnaissance officielle de leur ordre. Ces moines soldats au manteau blanc frappés d'une croix rouge deviennent les pauvres chevaliers du Christ et du temple de Salomon. Saint Bernard lui-même rédige leurs règles. Le pape Innocent II leur accorde en 1139 un privilège extraordinaire. Ils ne dépendent que de Rome, échappant à toute autorité locale. Aucun évêque, aucun seigneur ne peut leur donner d'ordre. Les Templiers incarnent pendant 2 siècles l'idéal de la chevalerie chrétienne. En Terre Sainte, ils combattent sans relâche les armées musulmanes. Leurs forteresses jalonnent les routes de Palestine. Quand un Templier tombe au combat, 10 autres prennent sa place. Ils sont intrépides, disciplinés, inflexibles. Leur bannière noire et blanche, le beau sang, fait trembler l'ennemi sur les champs de bataille. Lors du siège de Saint-Jean d'Acre en 1291, ils résistent jusqu'au dernier. La tour du Temple s'effondre sur ses derniers défenseurs. La Terre Sainte est perdue, mais l'honneur des Templiers reste intact. Chassés d'Orient, ils se replient sur l'Occident. Leur puissance demeure considérable. Les commanderies couvrent toute l'Europe. En France, ils possèdent plusieurs milliers de domaines. Leurs terres s'étendent de la Normandie à la Provence. Ils gèrent des forêts, des moulins, des vignobles. Mais leur vraie force réside ailleurs. Les Templiers ont inventé la banque moderne. Les pèlerins déposent leur argent dans une commanderie et retirent l'équivalent en Terre Sainte. Ce système de lettres de change révolutionne le commerce. Les Templiers deviennent les banquiers des rois. Ils gardent le trésor royal de France dans leur forteresse parisienne. Ils prêtent aux souverains, financent les guerres, collectent les impôts. Au début du XIVe siècle, l'ordre compte 15 000 membres, 15 000 guerriers aguerris, 15 000 moines qui ont fait vœu d'obéissance. Aucun roi d'Europe ne peut lever une telle armée. Cette puissance inquiète. Le peuple murmure contre ces moines trop riches. On les accuse d'arrogance, d'avarice. On dit qu'ils boivent comme des païens. L'expression « boire comme un Templier » devient courante. Leur mission initiale a disparu avec la chute d'Acre. À quoi servent-ils désormais? Cette question taraude les esprits. Les Templiers eux-mêmes n'ont pas de réponse claire. Ils parlent de reconquête, préparent de nouvelles croisades qui ne viendront jamais. Philippe le Bel monte sur le trône en 1285. Bel homme au visage impassible, il règne avec une volonté de fer. Ses sujets l'appellent le roi de fer. Il veut affirmer la souveraineté royale face à toutes les puissances rivales. Le pape Boniface VIII prétend que les rois doivent se soumettre à Rome. Philippe refuse. En 1303, son conseiller Guillaume de Nogaret fait prisonnier le pape à Anagni. Boniface meurt de rage peu après. Son successeur Benoît XI ne règne que 8 mois. En 1305, un Français devient pape, Clément V, ancien archevêque de Bordeaux. Il fixe sa résidence à Avignon, loin de Rome, près du royaume de France. Philippe le Bel a les mains libres. Ses caisses sont vides. Les guerres contre la Flandre et l'Angleterre ont coûté cher. Il a déjà rogné les monnaies, expulsé les Juifs pour saisir leurs biens, taxé le clergé. Il lui faut de l'argent, toujours plus d'argent. Et voilà que les Templiers possèdent des richesses immenses. Mieux encore, le roi leur doit de l'argent, beaucoup d'argent. Effacer ses dettes serait bien pratique. Mais comment s'attaquer à un ordre protégé par le pape? Comment justifier la saisie de leurs biens? L'année 1305 marque le début de l'offensive. Un homme se présente devant le roi Jacques II d'Aragon, Esquieux de Floérans, prieur de Montfaucon. Il débite une histoire incroyable. Les Templiers seraient hérétiques. Lors de leur initiation, ils renieraient le Christ, cracheraient sur la croix. Ils pratiqueraient la sodomie entre frères. Ils adoreraient une idole nommée Baphomet. Le roi d'Aragon ne le croit pas. Il se moque de ce témoin douteux. Esquieux de Floérans se tourne alors vers Philippe le Bel. Cette fois, il trouve une oreille attentive. Le roi charge Guillaume de Nogaret d'enquêter. Nogaret est un juriste brillant, originaire du Languedoc. Sa famille aurait été victime de l'Inquisition pendant la croisade contre les Albigeois. Certains y voient la source de sa haine contre l'Église, d'autres parlent simplement d'ambition démesurée.
Nogaret a déjà orchestré l'attentat contre Boniface VIII. Il sait comment briser les réputations, comment monter des dossiers d'accusation, comment manipuler l'opinion. Le conseiller royal paie Esquieu de Floyrand pour diffuser ces rumeurs. L'argent circule, les langues se délient. Des témoins sortent de l'ombre. D'anciens templiers chassés de l'ordre pour mauvaise conduite racontent des histoires sordides. Ils décrivent des cérémonies secrètes où l'on nierait Dieu. Un certain Guillaume Robert affirme avoir assisté à des scènes blasphématoires. Bernard Pellet, prieur du mas d'Agen, confirme ces accusations. Gérard de Boisol ajoute d'autres détails scandaleux. Nogaret compile méthodiquement ces témoignages. Il connaît la technique qui a déjà servi contre l'évêque Bernard Cessé en 1301, contre Boniface VIII en 1303. D'abord, on intimide. Ensuite, on lance une campagne de propagande pour discréditer la cible. On convoque une assemblée où les ministres du roi prononcent des discours enflammés. Les membres de l'assemblée répandent ensuite la nouvelle en rentrant chez eux. L'opinion bascule progressivement. Les accusations circulent dans Paris, dans les provinces. On murmure que les Templiers renient le Christ pendant leurs cérémonies nocturnes. On prétend qu'ils crachent sur le crucifix. Les baisers obscènes entre frères deviennent le sujet de toutes les conversations. L'adoration d'une tête de chat ou d'une idole mystérieuse fait frissonner. Ces moines soldats seraient en réalité des suppôts de Satan. Leur richesse proviendrait d'un pacte avec le démon. Jacques de Molay, grand maître de l'ordre, entend ces rumeurs. Il réagit avec indignation. En août 1307, il demande une enquête pontificale à Clément V. Il veut que la vérité éclate. Le pape accorde cette enquête le 24 août. Mais Philippe le Bel n'attend pas. Il sait que le temps joue contre lui. Si l'enquête pontificale innocente les Templiers, il ne pourra plus rien faire. Il lui faut agir vite, en secret, avec une violence foudroyante. Le 14 septembre 1307, des messagers partent vers tous les baillis et sénéchaux du royaume. Ils portent des lettres scellées, avec l'ordre formel de ne les ouvrir qu'au jour fixé. Ces lettres contiennent les instructions pour une opération de police sans précédent. Tous les Templiers de France doivent être arrêtés simultanément. Leurs biens doivent être saisis. Le secret absolu doit être maintenu jusqu'à l'heure H. Une fuite alerterait les Templiers qui pourraient organiser leur défense ou fuir avec leurs trésors. Le 12 octobre 1307, Jacques de Molay ne se doute de rien. Il assiste aux funérailles de Catherine de Courtenay, épouse de Charles de Valois, frère du roi. On lui réserve une place d'honneur. Philippe le Bel a même choisi le grand maître comme parrain d'un de ses enfants quelques mois auparavant. Cette proximité rassure Molay. Comment imaginer que le roi prépare sa perte? Vendredi 13 octobre 1307, à l'aube. Dans tout le royaume de France, les baillis et les sénéchaux ouvrent leurs lettres scellées. Ils découvrent l'ordre royal. Les instructions sont précises. Arrêter tous les Templiers présents dans leur circonscription. Inventorier tous leurs biens. Mettre tout sous scellé. L'opération doit se dérouler en quelques heures pour éviter toute résistance organisée. À Paris, Guillaume de Nogaret dirige personnellement l'arrestation. Il fait cerner la maison du Temple où résident Jacques de Molay et 140 Templiers. Les soldats enfoncent les portes. Les chevaliers du Christ, surpris dans leur sommeil, n'opposent aucune résistance. Ils se laissent emmener sans combattre. Leur discipline religieuse leur interdit de lever l'épée contre des chrétiens sans ordre du pape. Molay lui-même suit ses geôliers sans protester. La même scène se répète partout en France, à Caen, à Rouen, au château de Gisors, dans toutes les commanderies. Plusieurs milliers de Templiers sont arrêtés en quelques heures. Quelques-uns réussissent à s'échapper avant que les soldats n'arrivent. La plupart sont capturés. On les enferme dans les prisons royales. On les sépare pour qu'ils ne puissent communiquer entre eux ni organiser une défense commune. Le lendemain, 14 octobre, Nogaret convoque une assemblée de théologiens et de clercs. Il expose les charges qui pèsent sur les Templiers. Hérésie, blasphème, sodomie, idolâtrie. Les accusations sont terrifiantes. Le 15 octobre, une foule plus nombreuse est convoquée. Des agents royaux et des dominicains interpellent le peuple. Ils expliquent que ces moines prétendument pieux sont en réalité des hérétiques, des adorateurs du diable.
Le scandale est énorme. Le peuple de France, qui admirait naguère ces guerriers du Christ, se retourne contre eux. On se souvient maintenant de leur arrogance, de leur richesse suspecte. On dit qu'ils sont des ivrognes, des usuriers, des affameurs. Les rumeurs circulent à toute vitesse. Chacun rajoute des détails horribles. L'opinion bascule. Le pape Clément V s'apprend la nouvelle. Il se précipite à Poitiers où il arrive le 15 octobre. Il convoque un consistoire pour le dimanche. Il veut mettre en place un tribunal où lui et ses cardinaux pourront entendre les accusations. Hugues de Perrot, visiteur général de l'ordre, se rend à ce tribunal avec 16 ou 17 frères. Mais sur la route, ils sont arrêtés et emmenés au château de Loches. Le roi ne lâche rien. Le consistoire dure plusieurs jours. Clément V finit par s'opposer au roi. Le 27 octobre 1307, il écrit à Philippe pour lui signifier son indignation. L'arrestation des Templiers constitue une atteinte directe aux prérogatives papales. Ces moines ne dépendent que de Rome. Le roi n'avait aucun droit de les arrêter sans l'accord du pape. Clément exige qu'on lui remette les prisonniers. Philippe ignore ces protestations. Les interrogatoires commencent dès le 19 octobre, 6 jours après les arrestations. Le roi veut des aveux, beaucoup d'aveux, pour justifier son coup de force. Guillaume Humbert, grand inquisiteur de France et confesseur du roi, prend personnellement en charge l'interrogatoire des prisonniers les plus importants. Il interroge d'abord un groupe de 37 Templiers. Parmi eux, Geoffroy de Charnay et Jacques de Molay. Les cachots sont humides et glacés. Les prisonniers restent des semaines au pain sec et à l'eau. On les isole pour briser leur morale. Les inquisiteurs les convoquent un par un. D'abord, ils posent des questions insidieuses. Ensuite viennent les menaces. Si le prisonnier résiste, on le livre au bourreau pour l'examen rigoureux. Les techniques de torture sont bien rodées. L'estrapade d'abord, on lie les mains du prisonnier dans le dos avec une corde qu'on enroule autour d'une poulie. On tire violemment pour disloquer les tendons et les articulations. Pour varier, on attache des poids de fonte aux pieds du supplicié. On le hisse jusqu'au plafond, puis on lâche la corde brutalement. Les os se brisent, les membres se disloquent. Jacques de Molay subit plusieurs fois ce supplice avec un poids de 180 livres aux pieds. D'autres instruments existent. Un appareil en bois écrase les phalanges des doigts. Des étaux en fer broient les talons. La chair se déchire, les tendons se sectionnent. On fait ingurgiter de grandes quantités d'eau pour faire gonfler le ventre. On applique des tenailles rougies au feu qui lacèrent la peau. Le supplice des brodequins consiste à enfermer les jambes dans des planches en chêne qu'on resserre en enfonçant des coins à coups de maillet. Les genoux éclatent sous la pression. Le supplice du feu est le plus courant. On enduit les pieds de graisse et on les présente devant un brasier. La chair brûle lentement. Plus tard, un frère témoignera « J'ai été tant torturé, on m'a tenu si longtemps devant un feu ardent que la chair de mes talons est brûlée. Il s'en est détaché ces deux os que je vous présente. » Il montre aux commissaires pontificaux les ossements qui se sont détachés de son corps. Le frère Ponsard de Gizy raconte « 3 mois avant ma confession, on m'a lié les mains derrière le dos, si serré que le sang jaillissait des ongles. On m'a mis dans une fosse, attaché avec une longe. Si on me fait subir encore de pareilles tortures, je nierai tout ce que je dis maintenant. Je dirai tout ce qu'on voudra. » 36 Templiers meurent sous la torture rien qu'à Paris. Les autres avouent. Ils avouent tout ce qu'on leur demande. Le choix est simple, le pardon après les aveux, ou la mort. Geoffroy de Charnay avoue le 21 octobre 1307. Jacques de Molay cède le 24 octobre. Le grand maître, âgé d'une 60aine d'années, fait preuve de peur et d'épuisement devant les pressions subies. Il reconnaît avoir renié le Christ et craché sur la croix lors de son admission dans l'ordre en 1265. Cet aveu est capital pour Philippe le Bel. Le chef de l'ordre a avoué. Cette nouvelle se répand dans tout le royaume, dans toute l'Europe. Le 25 octobre, le roi réunit une assemblée au Temple de Paris. Devant les chanoines, les maîtres religieux et séculiers, les bacheliers et les écoliers de l'université, il fait comparaître Jacques de Molay, Geoffroy de Charnay, Gérard de Gauche, Guy Dauphin et Gauthier de Liancourt. Les dignitaires confirment leurs aveux devant cette assemblée solennelle. Dans toute la France, les inquisiteurs interrogent et torturent.
plus de 138 Templiers passent aux aveux. Les accusations sont graves: reniement du Christ, crachat sur la croix, baisers obscènes lors de l'intronisation, sodomie entre frères, idolâtrie. Certains avouent avoir adoré une tête de chat. D'autres parlent d'une idole mystérieuse nommée Baphomet. Les détails varient selon les interrogatoires, mais les grandes lignes restent les mêmes. Le roi triomphe. Il tient ses preuves. Il fait propager la nouvelle partout. Les rois d'Angleterre et d'Aragon, d'abord hostiles à Philippe, changent d'avis après ces révélations. Comment douter quand le grand maître lui-même a avoué? Le pape ne peut plus ignorer ces témoignages accablants. Le 22 novembre 1307, Clément V ordonne à son tour l'arrestation des Templiers dans tous les États de la chrétienté. Il ouvre une enquête sur leurs crimes supposés. Mais le pape garde des doutes. Ces aveux obtenus sous la torture sont-ils fiables? Il veut reprendre la main sur cette affaire. En février 1308, il suspend l'activité des inquisiteurs. Il annonce la formation d'une commission plus réglementaire. Philippe le Bel s'inquiète. L'affaire pourrait lui échapper. Il lui faut convaincre définitivement le pape. Le 27 juin 1308, Philippe le Bel fait un geste d'apaisement. Il confirme dans une lettre au pape qu'il confie les biens du temple à des curateurs particuliers chargés de les administrer. Le même jour, il accepte de faire venir 72 Templiers à Poitiers pour qu'ils témoignent devant Clément V. Mais ces prisonniers ont été soigneusement sélectionnés. Soit ils font preuve d'animosité envers leur ordre, soit ils maintiennent leurs aveux par peur des représailles. Aucun dignitaire ne fait partie du groupe. Le roi prétend qu'ils sont malades et ne peuvent être déplacés depuis Chinon. Entre août et septembre 1308, 3 cardinaux se rendent au château de Chinon. Béranger Frédol, Étienne de Suisy et Landolfo Brancaccio viennent interroger les dignitaires de l'ordre. Guillaume de Nogaret, Guillaume de Plézian et Jean de Janville, geôlier des Templiers, assistent aux interrogatoires. Leur présence intimide les prisonniers qui réitèrent leurs aveux d'octobre et novembre 1307. Ces confirmations confortent Philippe le Bel. Il écrit à Jacques II d'Aragon pour l'exhorter à prendre de nouvelles mesures sur son territoire. Le 27 décembre 1307, les cardinaux accèdent enfin à Jacques de Molay. Le grand maître leur affirme que les aveux lui ont été extorqués. Il clame son innocence. Il leur remet un document dans lequel il enjoint à tous les Templiers qui ont avoué de se rétracter. Le pape suspend la procédure royale, mais le roi garde les Templiers emprisonnés. En août 1308, les cardinaux interrogent de nouveau Molay à Chinon. Selon le procès-verbal, il revient à ses premiers aveux. Les cardinaux l'absolvent et le réintègrent dans l'unité de l'Église. Cette absolution change tout. Molay est désormais lié à ses aveux. S'il se rétracte une nouvelle fois, il risquera le bûcher pour relapse, c'est-à-dire retomber dans l'hérésie après avoir été pardonné. Clément V tergiverse. Il ordonne la tenue de commissions diocésaines pour interroger les Templiers dans toute l'Europe. Ces enquêtes traînent en longueur. Le pape ne déclenche les travaux qu'au début de l'année 1309. Une commission pontificale est chargée d'enquêter sur l'ordre lui-même, distincte des commissions qui jugent les personnes. Cette commission commence ses travaux le 8 août 1309 à l'abbaye Sainte-Geneviève à Paris. Le 12 novembre 1309, la commission cite les témoins à comparaître. Personne ne se présente. Les travaux sont suspendus jusqu'au 22 novembre. L'évêque de Paris, Guillaume de Beaufait, visite Jacques de Molay et Hugues de Perrot en prison. Il leur lit les documents relatifs aux travaux de la commission. Il leur enjoint de s'y présenter. Mais les 2 dignitaires refusent de témoigner. Le 26 novembre 1309, Molay apparaît finalement devant la commission. Il se mure dans le silence. Il refuse de défendre l'ordre. Il prive ainsi les Templiers d'une direction claire et du soutien moral d'un chef. Cette attitude désespère les frères qui comptaient sur lui. Pourtant, certains trouvent le courage de se lever. Le printemps 1310 marque un tournant inattendu. Les Templiers se ressaisissent. Le commandeur de Payns, Ponsard de Gizy, est le premier à agir. Il déclare que toutes les accusations portées contre l'ordre sont fausses. Les Templiers qui ont témoigné devant l'évêque de Paris ont cédé face à la violence et la peur. Il se dit prêt à assumer la défense si les dépenses sont couvertes par les biens du Temple et si on lui accorde l'aide de 2 frères, Renaud de Provins et Pierre de Bologne. Ces 2 hommes connaissent les lois.
Il suggère de déposer un document précisant quels sont les ennemis de l'ordre, comme le permet la procédure inquisitoriale. Cette liste comprend les noms du moine Guillaume Robert, qui les a torturés, du comprieur de Montfaucon-Esquieu de Floyrand, du prieur du Mas d'Agen Bernard Pellet et du chevalier Gérard de Boisol. Le 11 avril 1310, la commission accepte Pierre de Bologne, Renaud de Provins, Guillaume de Chambonnet et Bertrand de Sartige comme représentants des Templiers. Ils pourront assister à l'audition des témoins. Le même jour, les 24 premiers témoins sont présentés. Entre avril 1310 et mai 1311, ce sont 224 Templiers qui témoignent sur les 127 articles d'accusation contre l'ordre. La résistance s'organise. Plus de 500 membres du Temple manifestent leur désir de s'exprimer devant la commission. Certains expliquent que la torture est responsable des aveux. Ils confirment la pureté de leur ordre. Le frère Pierre de Boulogne, entré dans l'ordre en 1272, nie en un long plaidoyer toutes les accusations. Il termine par ces mots : « La religion du Temple fut créée et fondée dans la charité et l'amour de la fraternité. » Cette vague de rétractation inquiète Philippe le Bel. Si les Templiers arrivent à prouver leur innocence devant la commission pontificale, tout s'effondre. Le roi a déjà saisi leurs biens. Il a déjà dépensé une partie du trésor. Il ne peut reculer. Il lui faut briser cette résistance, terroriser les Templiers pour qu'ils n'osent plus parler. L'archevêque de Sens, Philippe de Marigny, est le demi-frère d'Enguerrand de Marigny, chambellan et grand conseiller du roi. C'est une créature entièrement dévouée à Philippe le Bel. Le 11 mai 1310, il réunit le synode provincial de Sens. Cette juridiction couvre le diocèse de Paris, où se trouvent de nombreux Templiers emprisonnés. Ces Templiers ont été interrogés par les commissions diocésaines. Ils ont avoué sous la torture. Puis ils se sont présentés devant la commission pontificale pour défendre l'ordre. Ils ont expliqué que leurs aveux avaient été extorqués. Ils ont clamé leur innocence. Pour l'archevêque, ils sont donc relâs. Ils sont revenus sur leurs aveux. Le droit canonique est formel. Un relaps doit être livré aux bras séculiers et brûlé. Le 12 mai 1310, pendant que la commission pontificale siège, on apprend qu'une exécution va avoir lieu. Les commissaires sont stupéfaits. Ils envoient Philippe de Voët et l'archidiacre d'Orléans, Amisius, demander à Philippe de Marigny de surseoir à cette décision. Ils veulent conserver un tant soit peu de crédibilité à la procédure en cours. Cette tentative échoue. 54 Templiers du diocèse de Sens sont mis dans des charrettes. On les emmène dans un champ près de la porte Saint-Antoine. Là, des bûchers ont été préparés. Les condamnés montent sur les bûchers en criant leur innocence. Ils affirment n'avoir jamais renié le Christ. Ils jurent que l'ordre du Temple est pur et saint. Les flammes s'élèvent. Les 54 hommes brûlent vifs sous les yeux de la foule. Ce massacre produit l'effet escompté. La terreur règne parmi les Templiers. Ceux qui comparaissent devant la commission craignent de subir le même sort. Les commissaires suspendent les auditions des témoins. Quand ils les reprennent le 18 mai, 5 jours plus tard, la résistance a été brisée. Quelques jours après, 4 autres frères meurent sur le bûcher. Les ossements du trésorier du temple Jean de Tours sont exhumés et brûlés. 9 Templiers subissent le même sort à Senlis, sur ordre du concile provincial de Reims. D'autres sont brûlés à Paris. Le nombre exact de victimes reste impossible à déterminer. La défense de l'ordre s'effondre. Les Templiers abandonnent toute résistance. Ils savent désormais ce qui les attend s'ils osent parler. La commission pontificale poursuit ses travaux dans un silence pesant. Les témoignages accablants s'accumulent. Personne n'ose plus défendre l'ordre. Le 16 octobre 1311, le concile de Vienne s'ouvre. Clément V a convoqué les prélats de toute la chrétienté pour décider du sort des Templiers. Le débat s'annonce houleux. Certains évêques pensent que les preuves sont insuffisantes. D'autres estiment que la torture a vicié toute la procédure. Ils voudraient entendre les Templiers se défendre publiquement. Philippe le Bel ne laisse rien au hasard. Il arrive à Vienne avec une armée. Il fait pression sur les participants. Il menace, il exige. Le pape tergiverse encore. Il voudrait trouver une solution qui préserve l'honneur de l'Église tout en satisfaisant le roi. Finalement, il opte pour un compromis ambigu.
Le 22 mars 1312, Clément V promulgue la bulle Vox in excelso. Cette bulle supprime l'ordre du Temple, mais sans le condamner formellement. Le pape ne dit pas que les Templiers sont hérétiques. Il affirme simplement que l'ordre a perdu sa réputation et qu'il est devenu inutile. Il le dissout pour éviter de nouveaux scandales. C'est une décision exceptionnelle dans l'histoire de l'Église. Jamais un ordre religieux n'a été purement et simplement supprimé de cette manière. Le 3 avril 1312, une seconde bulle, Ad Providam, attribue tous les biens des Templiers à l'ordre de l'hôpital de Saint-Jean de Jérusalem. Les hospitaliers héritent des commanderies, des terres, des forteresses. Exception faite de la péninsule ibérique où les biens reviennent aux ordres militaires locaux. En théorie, le trésor royal ne devrait rien recevoir. En pratique, Philippe le Bel a déjà largement puisé dans les caisses du Temple. En 1313, sur la base de documents comptables, l'ordre de l'hôpital restitue 200 000 livres au trésor royal pour solde de tout compte. Le successeur de Philippe, Louis X, réclamera un supplément en estimant que son père a été floué. L'affaire sera close en 1317, quand Philippe V recevra 50 000 livres supplémentaires. Esquieux de Flohiran, le délateur qui a lancé toute l'affaire, reçoit sa récompense. En 1312, Philippe le Bel lui transmet les revenus de la commanderie de Montricoux. Le traître prospère sur les ruines de l'ordre qu'il a contribué à détruire. Restent les hommes. La plupart des Templiers qui ont avoué et n'ont pas rétracté leurs aveux sont réconciliés avec l'Église. On leur attribue de maigres pensions. Ils terminent leur vie dans des monastères, oubliés de tous. Ceux qui ont résisté croupissent dans des cachots. Certains meurent en prison. D'autres disparaissent sans laisser de traces. Décembre 1313. Le pape Clément V nomme une commission de 3 cardinaux pour juger les dignitaires du Temple qui n'ont toujours pas été jugés définitivement. Jacques de Molay, Geoffroy de Charnay, Hugues de Perrot et Geoffroy de Gonneville attendent depuis 6 ans leur sentence. Les cardinaux s'examinent leurs dossiers. Ils lisent les aveux, les rétractations, les nouvelles confirmations. Le dossier est confus, contradictoire. Le 18 mars 1314, les 4 dignitaires comparaissent devant une assemblée solennelle réunie sur le parvis de Notre-Dame de Paris. Une estrade a été dressée face à la cathédrale. Les cardinaux prennent place sur des sièges surélevés. La foule se presse pour assister au spectacle, des prêtres, des moines, des bourgeois, des étudiants, des curieux venus de toute la ville. Les 4 vieillards montent sur l'estrade. Jacques de Molay a plus de 70 ans. Geoffroy de Charnay, commandeur de Normandie, en a presque autant. Hugues de Perrot, visiteur de France, chancelle sur ses jambes. Geoffroy de Gonneville, commandeur d'Aquitaine et de Poitou, affiche un visage ravagé par les années de captivité. 7 ans de prison ont transformé ces guerriers en fantômes. Le cardinal Arnaud de Auch prend la parole. Il prononce le jugement. Les 4 hommes ont avoué leurs crimes. Ils ont reconnu avoir renié le Christ lors de leur admission dans l'ordre. Ils ont admis avoir craché sur la croix. Ces aveux, confirmés à plusieurs reprises, suffisent à établir leur culpabilité. Néanmoins, l'Église fait preuve de miséricorde. Elle ne les condamne pas au bûcher. Elle leur accorde le pardon en échange de leurs aveux publics. Ils passeront le reste de leur vie en prison, mais ils sauveront leur âme. Le cardinal attend que les condamnés confirment une dernière fois leurs aveux devant l'Assemblée. Cette confirmation publique doit clore définitivement l'affaire du Temple. Les 4 hommes se taisent, les secondes s'écoulent. Le silence devient pesant. La foule retient son souffle. Jacques de Molay s'avance. Il lève la tête. Sa voix porte dans le silence. Il crie qu'il n'a jamais renié le Christ. Il affirme que l'ordre du Temple est innocent. Les aveux qu'on lui a arrachés sont faux. La torture, les menaces, la peur l'ont fait mentir. Mais aujourd'hui, face à Dieu et face aux hommes, il dit la vérité. Le Temple est pur. Les accusations sont des mensonges. Il est prêt à mourir pour cette vérité. Geoffroy de Charnay l'imite. Il hurle que tout est faux. Il clame l'innocence de l'ordre. Il dit que les tortures ont été insupportables. Il a menti pour échapper à la douleur. Mais il ne peut plus vivre avec ce mensonge. Il préfère mourir en disant la vérité que vivre en la reniant. L'Assemblée est stupéfaite. Les cardinaux blêmissent.
Personne n'avait prévu cette rétractation spectaculaire. Hugues de Perrot et Geoffroy de Gonneville, eux, gardent le silence. Ils confirment leurs aveux. Ils acceptent la sentence. Ces deux hommes rentreront en prison et y mourront quelques années plus tard. Les cardinaux se retirent précipitamment. Mollet et Charnay sont relapses. Ils ont avoué, puis rétracté leurs aveux, puis confirmé, puis rétracté de nouveau. Selon le droit canonique, le sort des relapses est clair. Mais cette décision dépasse les pouvoirs de la commission cardinalice. Il faut en référer au pape. Philippe le Bel apprend la nouvelle. Il réagit immédiatement. Il ne va pas laisser cette affaire traîner devant les tribunaux ecclésiastiques. Il ne va pas permettre que Mollet et Charnay s'expriment encore, qu'ils répandent leur protestation d'innocence. Le roi convoque son conseil. La séance est brève. Le verdict tombe. Les deux relapes seront brûlés le jour même. Dans l'après-midi du 18 mars 1314, des soldats emmènent Mollet et Charnay vers l'île aux Juifs, une petite île sur la Seine, en face du palais royal. On a dressé 2 bûchers. La foule se masse sur les berges pour assister à l'exécution. Le soleil décline déjà vers l'horizon. Les bourreaux attachent les condamnés au poteau. Mollet demande à être tourné face à Notre-Dame. Il veut mourir en regardant la cathédrale. Sa requête est accordée. Les fagots sont disposés autour des poteaux, on y met le feu. Les flammes s'élèvent lentement, la fumée monte dans le ciel de Mars. Jacques de Molay crie une dernière fois son innocence. Il affirme que l'ordre du Temple est saint. Il appelle Dieu comme témoin. Puis, selon la chronique de Guillaume de Nangis, il prononce des paroles qui vont nourrir la légende pendant des siècles. Il cite le pape Clément V et le roi Philippe le Bel à comparaître devant le tribunal de Dieu avant la fin de l'année. Geoffroy de Charnay hurle lui aussi son innocence. Les deux hommes meurent dans les flammes en protestant de leur pureté et de celle de leur ordre. Leurs cris s'éteignent, leurs corps se tordent sous l'effet de la chaleur. La chair brûle, la graisse coule, les os se calcinent. La foule observe en silence. Certains pleurent, d'autres prient, beaucoup commencent à douter. Cette nuit-là, des fidèles récupèrent les cendres et les ossements des suppliciés. Ils les cachent comme des reliques. Dans les jours qui suivent, la rumeur se répand. Jacques de Molay était innocent. Le roi a fait mourir un homme juste. La malédiction qu'il a lancée va s'accomplir. 1 mois plus tard, le 20 avril 1314, le pape Clément V meurt à Roquemaure. Il souffre d'une maladie intestinale qui le torture depuis des semaines. Sa mort intervient 33 jours après l'exécution de Molay. Le 29 novembre 1314, Philippe le Bel succombe à un accident vasculaire cérébral lors d'une partie de chasse dans la forêt de Pont-Sainte-Maxence. Il meurt à Fontainebleau le jour même. 7 mois et 11 jours après le bûcher. Ces 2 morts rapprochées frappent les esprits. On y voit la main de Dieu. La malédiction des Templiers devient une légende tenace. Elle survivra au Moyen Âge, traversera les siècles, nourrira les mythes et les fantasmes sur l'ordre du Temple. Après le 18 mars 1314, il ne reste plus rien de l'ordre du Temple. Les derniers dignitaires sont morts ou emprisonnés. Les chevaliers survivants se dispersent. Certains rejoignent d'autres ordres militaires. En Espagne et au Portugal, des Templiers sont accueillis dans l'ordre de Calatrava, l'ordre d'Alcantara ou l'ordre du Christ. En Angleterre et en Allemagne, quelques-uns trouvent refuge dans des monastères. Beaucoup disparaissent purement et simplement. Ils abandonnent leur manteau blanc frappé de la croix rouge. Ils redeviennent des hommes ordinaires. Ils cachent leur passé. Porter le nom de Templier est devenu dangereux. On risque l'arrestation, l'interrogatoire, la prison. Mieux vaut oublier ces années de gloire et de souffrance. L'ordre de l'hôpital hérite officiellement des biens du Temple, mais cette transmission se fait dans la douleur. Philippe le Bel a pillé le trésor. Les commanderies ont été vidées. Les terres ont été mal entretenues pendant 7 ans. Les hospitaliers doivent payer des sommes considérables au roi pour récupérer ce qui leur revient de droit. Ils mettent des décennies à reconstituer le patrimoine. Les archives du Temple sont détruites ou dispersées. Les chartes, les documents administratifs, les règles internes disparaissent. Guillaume de Nogaret et ses hommes ont saisi tous les papiers trouvés dans les commanderies.
Certains documents ont été détruits pour effacer les traces des transactions financières entre le temple et la couronne. D'autres ont été cachés dans les archives royales où personne ne peut les consulter. Cette destruction systématique empêche toute défense posthume de l'ordre. Les Templiers ne peuvent plus prouver leur innocence. Les historiens futurs ne disposeront que des documents produits par leurs accusateurs, les procès-verbaux d'interrogatoire, les bulles pontificales, les chroniques favorables au roi. L'histoire des Templiers sera écrite par leurs ennemis. La mémoire collective garde néanmoins le souvenir de cette injustice. Les troubadours et les ménestrels composent des chansons sur les Templiers martyrs. Dans les campagnes, on raconte que ces moines soldats étaient innocents. On dit que le roi les a fait mourir pour voler leurs richesses. La légende de la malédiction se répand. On affirme que la lignée de Philippe le Bel est maudite. Les faits semblent confirmer cette malédiction. Le fils aîné du roi, Louis X le Hutin, règne moins de 2 ans. Il meurt en juin 1316, probablement empoisonné. Son fils posthume Jean Ier ne vit que 5 jours. Philippe V le Long succède à son frère. Il meurt sans héritier mâle en janvier 1322. Charles IV le Bel monte sur le trône. Il meurt en février 1328, également sans fils. La lignée directe des Capétiens s'éteint 14 ans après la mort de Philippe le Bel. Cette extinction rapide frappe les esprits. On y voit la preuve que Dieu a puni la famille royale. La malédiction de Jacques de Molay devient un élément de l'imaginaire collectif. Elle inspire des chroniqueurs, des poètes, des dramaturges. 7 siècles plus tard, elle continue de fasciner. L'affaire des Templiers soulève des questions qui restent sans réponse définitive. La principale concerne la réalité des accusations. Les Templiers étaient-ils vraiment hérétiques? Pratiquaient-ils réellement des rites blasphématoires lors de leurs initiations? Les historiens modernes penchent massivement pour l'innocence de l'ordre. Les arguments sont nombreux. D'abord, la torture a vicié toute la procédure. Les aveux extorqués sous la souffrance n'ont aucune valeur probante. Ensuite, les témoignages contradictoires révèlent des inventions. Certains parlent d'une tête de chat, d'autres d'une idole en bois, d'autres encore d'un crâne humain. Si ces pratiques avaient vraiment existé, les descriptions seraient cohérentes. De plus, l'ordre a existé pendant 2 siècles. Des milliers d'hommes l'ont rejoint, puis quitté. Aucun n'avait dénoncé ces pratiques avant 1307. Comment imaginer qu'un secret aussi lourd ait été gardé si longtemps? Les Templiers exclus pour mauvaise conduite auraient été les premiers à révéler ces crimes pour se venger. Or, rien ne filtre avant qu'Esquieux de Floyran ne lance ses accusations. Enfin, les motivations de Philippe le Bel sont transparentes. Le roi avait besoin d'argent. Les Templiers en possédaient beaucoup. La destruction de l'ordre a permis d'effacer les dettes royales et de s'approprier une partie du trésor. Le complot royal est évident. Pourtant, quelques zones d'ombre subsistent. Certains rituels d'initiation pratiqués par les Templiers étaient effectivement secrets. Les nouveaux venus prêtaient serment de ne jamais révéler ce qui se passait lors de ces cérémonies. Ce secret a nourri les fantasmes. Des pratiques inhabituelles ont pu exister sans être pour autant hérétiques. Plusieurs historiens ont suggéré que les Templiers testaient la foi des nouvelles recrues en leur demandant de renier le Christ ou de cracher sur la croix. Ceux qui refusaient prouvaient la solidité de leur foi. Ceux qui obéissaient apprenaient que l'obéissance absolue primait tout. Cette interprétation expliquerait pourquoi tant de Templiers ont avoué des faits similaires. Ces pratiques existaient réellement, mais leur signification n'avait rien d'hérétique. D'autres ont évoqué des influences orientales. Les Templiers ont passé 2 siècles en contact avec les musulmans et les chrétiens orientaux. Ils ont pu adopter certaines de leurs pratiques. Des baisers rituels, des cérémonies secrètes, des symboles mystérieux font partie de nombreuses traditions mystiques. Rien de tout cela ne constitue une hérésie. La vérité restera probablement à jamais inaccessible. Les seuls témoins sont morts il y a 7 siècles. Les archives ont été détruites. Les historiens ne disposent que de documents émanant de l'accusation ou produits sous la contrainte. Reconstituer la réalité des faits est impossible. Ce qui est certain, c'est que Philippe le Bel a orchestré un coup d'État judiciaire d'une ampleur inédite. Il a manipulé l'opinion, torturé des prisonniers, fait brûler des innocents, pressé le pape,
détruit un ordre religieux 2 fois centenaire. Tout cela pour de l'argent et pour affirmer son pouvoir face à la papauté. Guillaume de Nogaret a été l'architecte de ce complot. Son génie machiavélique a perfectionné les techniques de manipulation politique. Il a montré comment on pouvait détruire n'importe quelle institution en combinant propagande, torture judiciaire et pression diplomatique. Les tyrans futurs s'inspireront de ces méthodes. Clément V porte également sa part de responsabilité. Le pape aurait pu défendre les Templiers avec plus de fermeté. Il aurait pu refuser de dissoudre l'ordre sans condamnation formelle. Mais il était français, élu grâce au soutien de Philippe le Bel. Il vivait à Avignon, sous la surveillance du roi. Sa faiblesse a permis l'injustice. Les Templiers eux-mêmes ont commis des erreurs fatales. Jacques de Molay manquait de fermeté et de vision politique. Il aurait dû organiser la défense de l'ordre dès les premières rumeurs. Il aurait dû fuir en Espagne ou à Chypre où le roi de France ne pouvait l'atteindre. Il aurait dû mobiliser les Templiers d'Europe pour résister. Au lieu de cela, il s'est laissé piéger comme un agneau qu'on mène à l'abattoir. L'ordre lui-même était devenu trop riche, trop puissant, trop arrogant. Les Templiers s'étaient fait des ennemis partout. Le peuple les jalousait. Les seigneurs leur en voulaient de leur indépendance. Le clergé les trouvait trop autonomes. Cette impopularité a facilité leur chute. Personne ne s'est levé pour les défendre quand Philippe le Bel les a attaqués. 7 siècles après les faits, l'affaire des Templiers continue de fasciner. Elle est devenue le terreau de mythes innombrables. On prétend que les Templiers auraient découvert des secrets ésotériques en Terre Sainte. On parle du trésor caché qui n'aurait jamais été retrouvé. On évoque des survivants qui auraient perpétué l'ordre dans la clandestinité. Ces légendes n'ont aucun fondement historique. Le trésor du Temple a été saisi par Philippe le Bel. Les Templiers n'ont laissé aucune organisation secrète. Leur ordre s'est éteint en 1312 avec la bulle de dissolution. Point final. Pourtant, ces mythes révèlent quelque chose d'important. Ils montrent que le sentiment d'injustice persiste. Les gens refusent d'accepter que des hommes innocents aient été torturés et brûlés pour des raisons aussi viles que l'argent et le pouvoir. Ils préfèrent le croire que les Templiers détenaient vraiment des secrets, que leur sacrifice avait un sens, que leur histoire ne s'arrête pas dans la fumée d'un bûcher. Cette affaire illustre la fragilité de la justice face au pouvoir politique. Elle montre comment un roi déterminé peut détruire n'importe quelle institution, même la plus puissante, en manipulant l'opinion et en instrumentalisant les tribunaux. Elle révèle que la torture produit les aveux qu'on souhaite obtenir, jamais la vérité. Elle démontre aussi les dangers du secret. Les Templiers ont cultivé le mystère autour de leurs rituels. Ce secret a nourri les fantasmes. Quand les accusations sont tombées, personne ne savait vraiment ce qui se passait dans les commanderies. Cette ignorance a facilité la propagande royale. L'affaire des Templiers a marqué un tournant dans les rapports entre l'État et l'Église. Pour la première fois, un roi a réussi à détruire un ordre religieux contre la volonté initiale du pape. Philippe le Bel a démontré que le pouvoir temporel pouvait l'emporter sur le pouvoir spirituel. Ce précédent ouvrira la voie aux grands conflits entre les monarchies et la papauté qui marqueront les siècles suivants. Elle a aussi laissé une trace profonde dans l'imaginaire occidental. Les Templiers sont devenus le symbole de l'innocence persécutée, du complot d'État, de l'injustice triomphante. Leur histoire inspire encore aujourd'hui romanciers, cinéastes, conspirationnistes de tous bords. La réhabilitation morale des Templiers s'est faite progressivement. Dès le XIVe siècle, des chroniqueurs ont exprimé leurs doutes sur la culpabilité de l'ordre. Au XIXe siècle, les historiens ont commencé à étudier sérieusement les documents. Ils ont révélé l'ampleur de la manipulation. Au XXe siècle, l'accès aux archives vaticanes a confirmé l'innocence des Templiers et le rôle de Philippe le Bel dans leur destruction. En 2001, l'historienne Barbara Frale a découvert dans les archives secrètes du Vatican le parchemin de Chinon. Ce document, rédigé en août 1308 par les 3 cardinaux envoyés à Chinon, révèle que le pape Clément V avait secrètement absous les dignitaires templiers. Cette découverte prouve que le pape lui-même ne croyait pas à leur culpabilité. Il les a absous pour des erreurs mineures, pas pour hérésie.
Mais il n'a jamais rendu publique cette absolution par peur de Philippe le Bel. Cette révélation a conduit l'Église catholique à reconnaître officiellement que les Templiers avaient été victimes d'une erreur judiciaire. Trop tard pour Jacques de Molay et ses frères, morts il y a 7 siècles. Mais cette reconnaissance a une valeur symbolique. Elle rétablit la vérité historique. L'histoire des Templiers se termine donc dans les flammes d'un bûcher, sur une petite île de la Seine, un soir de mars 1314. Un vieil homme hurle son innocence en regardant Notre-Dame. Les flammes montent, la fumée s'élève, le corps se consume. Autour du bûcher, la foule se tait. Certains pleurent, d'autres prient. Tous sentent qu'ils assistent à une injustice. 700 ans plus tard, nous savons qu'ils avaient raison. Jacques de Molay et les Templiers étaient innocents. Ils ont été victimes d'un des complots les plus cyniques de l'histoire. Leur tragédie nous rappelle que la justice peut être pervertie, que le pouvoir peut écraser l'innocence, que la vérité peut être étouffée. Mais elle nous rappelle aussi que la vérité finit toujours par éclater, même si cela prend des siècles. Les cendres de Jacques de Molay ont été dispersées dans la Seine en mars 1314. Son nom a traversé les âges. Il est devenu le symbole de la résistance face à l'injustice. C'est sa vraie victoire sur Philippe le Bel.